Électrochoc, le podcast des électrons libres. Réanimer les cœurs de ville. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui nous touche tous, la vitalité de nos centres-villes. On voit tous ces rideaux de fer baissés, ces rues qui perdent leur animation, et on se demande ce qui se passe. Exactement, Max. On entend souvent dire que c'est la faute d'Internet ou des loyers trop chers. Ce sont des facteurs, bien sûr, mais le vrai cœur du problème, c'est une question de flux. Un centre-ville, c'est comme un grand magasin à ciel ouvert. Il a besoin de clients pour vivre. Et ces clients, qui sont-ils? Ce sont les habitants, les gens qui y travaillent et les visiteurs. Le souci, c'est que ces trois populations ont tendance à déserter. Commençons par les habitants. Historiquement, on vivait en centre-ville. C'est vrai, c'était le lieu de vie par excellence, mais depuis plusieurs décennies, on a assisté à un exode vers la périphérie. Les gens cherchent des logements plus grands, plus accessibles, moins chers. Le résultat est frappant. Dans certaines grandes villes, la population du centre historique a été divisée par 2 ou par 3 en un siècle. Moins d'habitants, c'est mathématiquement moins de clients pour la boulangerie du coin ou le petit primeur. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les actifs, les gens qui travaillent en ville. Eux aussi ont suivi un mouvement similaire. Les entreprises et même les administrations publiques ont déplacé leurs bureaux en périphérie pour des raisons de coût et d'accessibilité. C'est un point crucial. On s'en rend pas toujours compte, mais le déménagement d'un hôpital, d'un commissariat ou d'un grand service administratif, ce sont des milliers de personnes qui ne vont plus déjeuner dans le restaurant du centre, qui ne font plus leurs courses en sortant du travail. Chaque départ, c'est un flux de consommateurs quotidien qui disparaît. Donc on a moins d'habitants, moins de travailleurs. Reste la troisième catégorie, les visiteurs. Et là, on touche un sujet sensible, l'accessibilité. Comment fait-on venir les gens de l'extérieur ? La question de la voiture est centrale, c'est indéniable. Les politiques qui visent à réduire sa place ont souvent rendu l'accès au centre-ville très compliqué. Et soyons honnêtes, les alternatives en transport en commun ne sont pas toujours à la hauteur, que ce soit en termes d'horaire, de couverture ou de confort. Et ça change même notre façon de consommer. Quand on vient en bus ou en métro, on n'a pas de coffre, on achète moins, des choses plus petites, on ne fait pas les grosses courses de la semaine. Toute l'économie du centre-ville s'en trouve modifiée. Absolument. Et cette difficulté d'accès a une autre conséquence. Elle renforce le poids du tourisme international dans les très grandes métropoles. Le tissu commercial s'adapte alors à cette clientèle, avec plus de boutiques de souvenirs et de grandes enseignes, au détriment des commerces de proximité. C'est ce qu'on appelle parfois la Disneylandisation. Mais pour les villes moyennes, qui n'ont pas cette manne touristique, c'est une perte sèche. Et par-dessus tout ça, arrive le e-commerce. Le e-commerce n'est pas la cause de tout, mais il agit comme un puissant accélérateur. Il a libéré le client. Avant, pour acheter, il fallait aller en ville. C'était une nécessité. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on a accès à une boutique mondiale ouverte 24 heures sur 24. Le centre-ville n'a donc plus le monopole. Il doit maintenant séduire, justifier son utilité, proposer autre chose. Il doit donner envie aux gens de se déplacer. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'expérience. Venir en ville doit être un moment agréable. On ne fait pas l'effort de sortir de chez soi où tout est confortable pour se retrouver dans des rues sales, se sentir insécurité ou être confronté à des incivilités. C'est un point fondamental. La propreté, la sécurité, l'ambiance générale, ce ne sont pas des détails. C'est la condition de base pour que les gens aient envie de revenir, de flâner, de consommer. Personne n'a envie de faire du shopping dans un endroit où il ne se sent pas bien. On voit bien que tout est lié. On ne peut pas sauver les boutiques en les traitant comme un sujet isolé, en leur donnant des subventions. C'est une vision trop limitée. Revitaliser un centre-ville, c'est penser à une mécanique globale. C'est reconstruire des flux. Et pour ça, il faut agir sur tous les leviers en même temps. Le logement pour faire revenir des habitants, l'attractivité économique pour ramener des emplois, l'accessibilité en pensant à des solutions de mobilité intelligentes et efficaces. Et bien sûr, la qualité de l'espace public pour que l'expérience soit positive. Il faut une véritable politique commerciale de la ville qui intègre tous ces aspects. Le commerce n'a pas tant besoin d'aide que des conditions pour s'épanouir. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé.
Une ville, c'est un organisme vivant. Si on accepte de regarder les causes profondes du problème, même si c'est parfois difficile, alors on peut vraiment reprendre la main et réinventer nos cœurs de ville. C'est un défi passionnant. Il s'agit de recréer du lien, de l'envie. Une ville vit de ses flux, et ces flux, aujourd'hui plus que jamais, ça se mérite. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.